Plan d'approche avion, plan d'approche ULM. Quelle différence? Depuis le début de ma formation, j'entends beaucoup de discussions au sujet des différents types d'approches. En gros, l'avion approche sur un plan faible, l'ULM sur un plan fort. Alors on va se faire une petite approche avion, donc là on est en base. Donc là je vais descendre tranquillement, réduire ma vitesse pour commencer mon plan d'approche à 400 pieds en début de finale. Donc ce plan d'approche est globalement défini pour être certain que tous les appareils se retrouvent sur la même trajectoire. Voilà, je vais sortir un petit cran de volet maintenant et je descends tranquillement à 400 pieds avant d'entamer ma finale. Donc ce sera un plan faible, 5%, 3 degrés, type avion. Le plan faible pente type avion, c'est comme ça, 5%, 3 degrés. Donc là, je suis à 600 pieds et je passe en finale. L'inconvénient du plan avion, c'est que si on a une panne moteur, on a peu de chances de rejoindre la piste. Donc là, je suis à 400 pieds, je maintiens mon plan faible. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc, l'avantage du plan d'approche faible, y compris pour les ULM, c'est qu'en cas de forte turbulence ou de vent irrégulier, on peut, grâce à l'arrivée au moteur, donner davantage d'inertie à l'appareil et faciliter l'atterrissage. Donc j'ai un cran de volet, ça secoue un petit peu. J'ai un taux de descente assez faible. Et je maintiens avec deux manches et je garde ma vitesse à 120. Et je vais laisser un cran de volet. Et je coupe tout. Hop, hop. Waouh, hop. Lors d'une arrivée sur plan faible, l'arrondi est moins impressionnant puisque le changement de trajectoire est forcément plus faible. On a moins d'angles à parcourir. Alors on est en base et maintenant on va faire un plan ULM. Donc on va couper le moteur en finale. On coupe les gaz et... Donc le plan d'approche ULM vise à pouvoir rejoindre la piste sans avoir besoin du moteur. Donc pour l'instant je ne descends pas, je vais jusqu'à ma base. Alors comme moi j'ai une finesse qui est assez réduite avec le Skyranger, on va dire une finesse de 7-8. Du coup on va rester haut, on va rester à 800 pieds à peu près, jusqu'au début de la finale, ça c'est sûr. Donc la conséquence d'un plan ULM, c'est qu'on aura un plan d'approche généralement beaucoup plus fort et qui dépend des performances et des caractéristiques de l'appareil que l'on utilise. Je prendrai ma vitesse d'approche à 110 avec un cran de volet, mais je vais vraiment, je pense, attendre le dernier moment pour réduire. Pourquoi les ULM font-ils leur approche en mode planeur? Le principe de base est lié à l'histoire de l'ULM avec des moteurs qui à l'origine n'étaient pas très fiables et permet d'assurer un retour au sol sans compter sur le moteur. C'est-à-dire qu'en cas de panne moteur, on doit être capable de poser la machine. Whisky Novembre, je passe en finale, j'ai visuel sur l'appareil qui remonte la piste. Je vais mettre mon petit cran de volet et là donc le plan va être fort, donc on a une visibilité très différente, un axe de vue très différent sur la piste. Donc le plan, je reste à 120 et j'ai réduit. La 12 heures décalée, on roule par le parking Paris Nord. J'ai réduit à 120. Non, j'ai réduit en fait et je suis à 120 et a priori ça va marcher, a priori. Et comme on a un fort vent, je suis pas à l'abri de remettre une dose. On va faire en base. Il y a un cran de volet. Donc là, hop, hop, je commence mon arrondi, mon palier de ralentissement et je me pose comme une fleur. Et je repars. Et voilà, c'est bon. On a un cran, hein, c'est ça? C'est bon. Attention, la pente du plan d'approche type ULM dépend des caractéristiques de la machine.
notamment la finesse. C'est là que ça devient intéressant. Donc ce qu'on va faire cette fois, là je suis en base, on va couper les gaz un peu plus bas, c'est-à-dire je vais quand même descendre à 400 pieds et après je ferai mon approche moteur coupé, enfin moteur gaz à zéro à partir de 400 pieds. Voilà. Ce qui permet une intégration un peu moins moche vis-à-vis des avions. Donc dans un circuit, si les avions sont sur une même trajectoire standardisée et qu'un pilote arrive en ULM sur un plan fort, ça va forcément entraîner des situations désagréables. Toujours ma vitesse d'approche 120 parce qu'on a du vent. Je ne vais pas sortir mon deuxième cran de volet, c'est pas nécessaire, il y a beaucoup de vent. Donc la conclusion, c'est que le plan d'approche doit être choisi en fonction du trafic en cours. On ne commence pas un exercice sur un plan fort si les appareils sont installés en plan avion. On risque de les surprendre si on n'a pas coordonné auparavant avec les collègues. Alors là, je suis à peu près à 500 pieds en finale. On met à vario 0 et je vais décider à un moment, au moment où je sens que je peux rejoindre la piste sans moteur, je coupe tout et je garde ma vitesse. Alors, tu connais l'histoire du mec qui a envie de rentrer à pied? Alors ce que je connais, c'est que là, tu vois, voilà. je suis... Eh ben, non seulement je suis obligé d'en mettre, mais on a failli pas en avoir. Hein. Voilà. Pour un pilote avion, le plan fort ULM correspond à l'exercice d'encadrement. Donc là, je vais encore attendre un petit peu pour être tranquille. Je suis à 600 pieds. Et là, je me dis, c'est bon. Attends encore. Là, il me dit, attends encore. Le monsieur me dit, attends encore. Voilà. Et là, il me dit, voilà, donc Tu veux te j'y choper vais. la honte, tu vas voir. Ah, ok. Donc là, Et là, je le sens davantage. on va garder cette vitesse. Voilà. Pour 15 nœuds, ça me paraît pas mal. Là, j'ai un plan relativement fort. Hein. J'ai un cran de volet, on est d'accord. Voilà. Et tout est là où il faut. Et là, on est bien. Et maintenant, s'il y en a un qui se prend la honte, tu sais qui c'est? C'est moi. Faut pas, parce qu'on va être trop long. Non, on est bien. Alors, on regarde loin. Hop. Hop. On n'est pas trop mal. Hein. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc le bénéfice d'un entraînement régulier aux arrivées sur plan fort, c'est qu'en cas de panne en campagne, on aura une meilleure précision à l'atterrissage. Conclusion, entraînez-vous, faites des approches plan fort, faites des encadrements. C'est toujours bon en cas de panne moteur. Ouah. Oh putain.